Le Centre technique national de la Fédération nigérienne de football continue plus que jamais d'assurer le rayonnement du football nigérien. Avec sa modernisation, mais aussi sa diversification, s'ouvre le nouveau chapitre d'une future très longue histoire, celle d'un football nigérien au diapason des exigences du football mondial. Sur les 12 hectares entièrement dédiés à la pratique du haut niveau, se dessinent et se construisent des infrastructures répondant aux normes internationales. C'est donc, il y a un peu plus de 20 ans, que les jalons de l'actuel camp de base des équipes nationales du Niger ont été posés un 13 juillet 2002, plus exactement, avec une première inauguration en 2005. Depuis, différents programmes et projets de financement de la FIFA ainsi que des partenariats institutionnels ont permis de bâtir l'actuel centre technique. Ici, se sont préparés et écrits les plus belles pages du football nigérien sous la conduite du bureau actuel de la FENIFOOT en place depuis 2009. Aujourd'hui, le centre technique de la FENIFOOT, c'est 4 terrains aux dimensions réglementaires, 1 en gazon naturel, 2 synthétiques dont 1 de dernière génération et 1 en terre stabilisée en passe lui aussi d'être gazonné. 4 terrains réduits dont 2 en construction et 2 servant à la pratique du maracana. Un bloc administratif avec des salles de cours, des dortoirs servant à la préparation des clubs en stage, une salle de musculation équipée, une aire aménagée avec des équipements de musculation accessibles au grand public, une piscine olympique possédant 2 grands bassins, un espace de jeu pour enfants, un parcours sportif pour les marcheurs et pratiquants de toutes catégories. De son côté, le centre médico-sportif est mis sur pied depuis 2017 avec pour ambition de décrocher la distinction du label excellence de la FIFA. Les sportifs nigériens de tout horizon et de toute discipline font confiance pour des soins médicaux de rééducation et de réathlétisation. Le centre reste un carrefour parfaitement balisé où se croise toute la famille du football nigérien. Les arbitres fédéraux et de ligue y sont souvent réunis. Chaque année, une dizaine de formations sont organisées dans le centre au bénéfice de plus de 150 arbitres. Au pôle de la direction technique nationale, les entraîneurs nigériens se réunissent 2 fois par an pour faire le bilan des compétitions nationales, penser, réfléchir, mais aussi dessiner le football nigérien de demain. Au centre technique national de la FENIFOOT se construisent les grandes histoires, mais aussi les récits populaires. Lieu privilégié pour la préparation, les sélections nationales y ont fait leur camp de regroupement. Le centre a vu la naissance des plus belles pages du football nigérien. Entre 2010 et 2012, le Niger remporte la Coupe de l'intégration de l'UEMOA en 2010, participe à son premier CHAN en 2011, dont il est quart de finaliste, et fait ses premiers pas en Coupe d'Afrique des Nations en 2012. Toute cette épopée s'est dessinée dans ce centre technique national. À l'époque, c'était facile avec les stages parce que la majorité des joueurs étaient des joueurs locaux évoluant dans le championnat. Donc pour les compétitions à la fois de l'UEMOA et même du CHAN, c'était facile de déterminer des périodes de préparation. Et le cadre idéal de préparation, c'était le centre parce que il y avait en tout cas le cadre disponible d'hébergement, de restauration et même en infrastructure parce qu'on avait notre pelouse gazonnée et un terrain synthétique qu'on pouvait exploiter et aussi la salle de musculation qui était disponible pour éventuellement servir à la préparation de ces équipes. En 2017, le Niger participe à sa toute première phase finale d'une compétition estampillée FIFA. Les cadets nigériens, demi-finalistes de la CAN des moins de 17 ans au Gabon, disputent les 8e de finale de la Coupe du Monde de la catégorie en Inde. Là encore,
l'usage des installations du centre y est pour beaucoup. Un cadre, comme j'ai eu à le dire, c'est le cadre idéal vraiment pour la préparation. Et moi je dirais même que sans ce centre-là, il nous sera vraiment très difficile d'atteindre les résultats que nous avons eu. Aller en 8e de finale d'une Coupe du Monde, pour des jeunes qui n'ont jamais joué une compétition officielle, n'eût été la présence de ce centre-là, ça serait très difficile. Le Centre technique national de la FENIFOOT est un petit monde en soi où se joignent plus d'une cinquantaine d'employés. C'est surtout un espace où poussent et se modernisent des infrastructures. En 2017, l'hôtel du Centre technique est inauguré en grande pompe par le président de la République et le patron du football mondial, Gianni Infantino. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour pouvoir inaugurer ce bijou, cet hôtel dans ce centre magnifique, un centre qui est un exemple pas seulement pour cette région, Excellence, Monsieur le Président, un exemple pas seulement pour l'Afrique, un exemple pour le monde, parce que c'est pas facile de mettre sur pied une infrastructure pareille. C'est pas facile de mettre sur pied des infrastructures dans toutes les régions comme vous êtes en train de faire. Et en ce sens-là, vous êtes un véritable exemple pour le monde. Cet hôtel, construit grâce au programme Forward de la FIFA, possède une capacité d'accueil de 40 personnes bâties en R+1 extensible à R+2. On y dénombre 17 chambres doubles, 3 suites, 8 bungalows à l'extérieur correspondant aux 8 régions du Niger. Une salle d'arts martiaux dénommée Dojo Abdrazak Issoufou Alfaga a également été construite. Le football nigérien de demain pose désormais ses jalons. L'Académie du Centre technique national de la Fédération nigérienne de football dénommée FENIFOOT Academy a accueilli sa première promotion sous le triptyque humilité, ambition, excellence. Avec une capacité de 100 lits, un réfectoire en 2 blocs et un espace vert, la future élite du football nigérien dispose désormais de toutes les commodités pour son plein épanouissement et surtout pour pouvoir exprimer tout son talent. Si le centre technique peut avant tout rassembler et former les meilleurs, il est aussi un centre de recherche où l'on réfléchit au développement du football de demain. Dans un sport de plus en plus spectaculaire et rapide, le développement personnel, le mental et le collectif figureront à coup sûr parmi les grands thèmes de la formation dans les années à venir. Axé autour d'une centralisation des connaissances et des infrastructures, le Centre technique national de la Fédération nigérienne de football est une référence au niveau continental, y compris du fait de la variété de ses activités. Ce centre, à lui seul, est également le reflet de la qualité du partenariat de la FENIFOOT avec l'État du Niger, les partenaires locaux, les fédérations sœurs et les instances footballistiques. Le terrain de Maracana, ressourceur offert par la Société d'exploitation des eaux du Niger et la nouvelle pelouse synthétique de dernière génération posée par la Fédération royale marocaine de football confirme cet état de fait. En 60 ans d'histoire, le Niger a participé à 2 phases finales de Coupe d'Afrique des Nations en 2012 et 2013. 4 CHAN en 2011, 2016, 2020 et 2022 avec une historique 4e place. 3 CAN U17 en 2009, 2015 et 2017 avec le mondial indien à la clé. Une CAN de moins de 20 ans organisée à domicile en 2019 et bien sûr une CAN de moins de 23 ans en 2023 au Maroc. Avec ces performances, le Niger accroche toutes les cases en termes de participation aux différentes compétitions continentales masculines.
Tous ces succès, tous ces résultats ont un point commun. Tous ont bâti leur fondation ici, au Centre technique national de la Fédération nigérienne de football. La FENIFOOT, la Fédération nigérienne de football, grâce toujours au programme Forward de la FIFA, a initié le projet de construction de maisons du football dans toutes les 8 régions du Niger. Ce programme a permis de doter toutes les associations régionales d'un siège avec des bureaux administratifs et des chambres pour l'accueil des clubs en déplacement en stage ou pour leur mise au vert. Avec 7 bureaux, une salle de conférence de 150 places au rez-de-chaussée, 14 chambres doubles et une salle de réunion de 50 places au R+1, ces bâtiments ont été construits sur le même modèle à Agadez, Difa, Dosso, Maradi, Niamey, Tawa, Tillabéri et Zender. Une manière de rendre le football nigérien vraiment global. Ayant fait des infrastructures une de ses priorités, le comité exécutif de la FENIFOOT, présidé par le colonel-major Pelé, ne s'est pas arrêté là. Le mythique et légendaire terrain musulman de Niamey, qui a vu éclore beaucoup de talents nigériens, lui aussi fait peau neuve. Grâce à la coopération avec la Fédération royale saoudienne de football, ce terrain situé en plein cœur de la capitale a été doté d'une nouvelle pelouse synthétique. À l'intérieur du pays aussi, le stade régional de Tawa en a également bénéficié. Oui, tous ces chantiers poussant comme des champignons partout au Niger contribueront à coup sûr à forger les succès futurs avec la promesse d'un trophée continental, pourquoi pas mondial. En tout cas, le rêve est permis, le chemin tout tracé. Allez, 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 Ména, levez les bras.